Regardez ce tube, c'est le Salmon Cannon, canon à saumon, aussi appelé Whoosh Fish Transport System. Vous le verrez en action un peu plus tard dans cette vidéo. Mais en gros, il sert à transporter des poissons vite, très très vite. On peut avoir à déplacer des poissons d'une étendue d'eau à une autre pour plusieurs raisons. Des barrages hydroélectriques peuvent se trouver au milieu de la route de poissons migrateurs comme le saumon. Le saumon naît en eau douce, mais migre généralement vers l'océan. Et quand ils sont prêts à pondre, ils retournent dans l'eau douce. Imaginez être piloté automatiquement vers votre maison et trouver d'un coup un gros obstacle sur votre chemin. La destruction de leur habitat et la construction de barrages sont liées à un déclin des populations de saumon. Les températures des rivières et des lacs peuvent aussi jouer un rôle dans la baisse du nombre de poissons. Si les températures de l'océan sont basses, les températures des rivières et des lacs augmentent souvent pendant les chaleurs estivales. Et malheureusement, c'est pendant la saison estivale que le saumon du Pacifique rentre à la maison pour pondre. Ils passent la majeure partie de leur vie adulte dans l'eau fraîche de l'océan, puis affrontent les températures élevées des rivières. Ce contraste peut être mortel si la température de la rivière atteint 21 degrés Celsius. Des températures froides excessives ou soudaines peuvent aussi affecter les populations de poissons. Les poissons n'aiment pas ces gros changements. Les rivières et les lacs peuvent refroidir trop rapidement si un grand barrage à proximité libère de l'eau froide. Ça peut diminuer leur poids et croissance et les tuer. Les niveaux d'eau peuvent aussi nuire à la survie des poissons. Si une rivière ou un lac contient moins d'eau, il contient également moins d'oxygène pour leur survie. Dans moins d'eau, nous avons d'autres dangers, comme des eaux usées ou des déchets industriels qui ne peuvent pas être dilués. Et les poissons peuvent en mourir. Une autre cause de mortalité est l'introduction d'une espèce envahissante. Les espèces envahissantes sont celles qui ont un impact négatif sur un écosystème et ne sont souvent pas indigènes. Mais parfois, un écosystème change et devient plus favorable à une espèce indigène qui s'y installe. Par exemple, le nord-ouest du Pacifique avait des eaux fraîches et vives, qui sont devenues chaudes, lentes et profondes. Et la sauvagesse du nord s'y est installée. Ce brochet est un mangeur de poissons et mange les bébés saumons qui retournent vers l'océan. Ça réduit donc encore leur population. La solution à tous ces problèmes, c'est de déplacer les poissons. Mais comment ? On a essayé d'aider les poissons à naviguer des obstacles comme des barrages de plusieurs manières. Différents types de structures connues sous le nom de passes à poissons sont conçus pour qu'ils passent les barrages. Un de ces dispositifs est une échelle à poissons qui ressemble à un escalier. Les poissons doivent sauter une série de bassins pour remonter. Un autre type de structure est l'ascenseur à poissons. Il fonctionne comme des ascenseurs. Les poissons sont acheminés dans une trémie qui est en fait un seau, puis montés. Ensuite, ils sont relâchés dans un canal et peuvent ensuite continuer à remonter. Mais ces méthodes ne fonctionnent pas très bien. Une étude publiée en 2013 sur les effets de 5 passages à poissons nouvellement installés près de barrages aux États-Unis a révélé que seule une petite partie des espèces de poissons ciblées arrivaient à terminer leur migration. Leur utilité semble malheureusement être limitée. Là où il n'y a pas de structure pour aider les poissons à franchir les obstacles sur leur route, certains agriculteurs ont utilisé la méthode la plus simple mais la plus laborieuse, celle de ramasser les poissons avec des seaux et les transporter en amont. Mais les saumons vivants sont très glissants et l'expérience peut être très stressante pour eux. Cette méthode peut aussi être dangereuse pour les personnes si elles doivent soulever des seaux lourds ou des caisses pleines de poissons, ou rentrer dans la rivière pour essayer d'attraper les créatures coincées. Pour résumer, partout où il y a des gros barrages hydroélectriques, il y a des tonnes de poissons morts, ou tellement stressés d'essayer de survivre qu'ils n'arrivent plus à pondre. Comment est-ce qu'on peut améliorer ça et aider des poissons comme les saumons?
C'est là où le canon à saumon de Whoosh, qui tire des poissons d'un cours d'eau à l'autre, entre en scène. Attendez une minute, ça n'a pas l'air beaucoup plus sûr pour le poisson. Voilà le côté scientifique. Le tube est relié à un accélérateur. Les poissons sont doucement amenés dans la chambre à vide de l'accélérateur. Tout l'air entré avec le poisson est aspiré hors de la chambre et connecté à une turbine. Grâce à cet élan, les poissons peuvent voyager à travers une valve unidirectionnelle qui mène à la chambre pressurisée du tube. La clé pour faire fonctionner le tube, c'est le principe des différences de pression. Le tube Whoosh est glissant et flexible, tout comme ses passagers. Une fois qu'un poisson est dans la chambre pressurisée, la valve se ferme et le tube scelle le poisson. Et la turbine fournit ensuite la pression. Le tube fonctionne soit comme un système de poussée, où la pression augmente derrière le poisson, soit comme un système sous vide, où la pression diminue devant le poisson. Cette différence de pression déplace le poisson et le propulse dans le tube, à 35 km/h. Et tout ça n'a toujours pas l'air très sûr, non? Mais on utilise ce tube pas vraiment parce qu'il est sûr. Un des problèmes des passes à poissons classiques, c'est qu'ils doivent utiliser ou pomper de l'eau. Les canons à saumon ne nécessitent pas beaucoup d'eau. Et c'est donc beaucoup mieux là où l'eau est une ressource plus rare. C'est aussi très flexible. Les poissons têtus peuvent être guidés vers le tube. Mais une étude de 2015 a montré que 500 saumons roses y sont entrés volontairement, ce qui réduit le travail du pisciculteur. Les passes à poissons classiques sont aussi longues à construire, alors que le canon peut être installé en quelques jours. Mais est-ce que ça fait mal aux poissons d'être transportés à cette vitesse? De nombreuses études ont été menées pour déterminer si le tube porte atteinte aux poissons, à ses capacités de reproduction ou migratoires. Par rapport aux autres méthodes de transport, une étude de stress physiologique de 2014 sur le saumon royal a comparé l'utilisation du tube au transport manuel. Ils ont constaté qu'il y avait très peu de différence, même si le canon à saumon est la méthode la plus efficace, car il demande moins de travail. Dans une autre étude de 2014, il a été constaté que l'utilisation du tube entraînait une réduction de la mortalité des saumons royaux par rapport au transport manuel. Et rien n'indique que le transport dans le tube ait eu un effet négatif sur leur reproduction. Ça a été mesuré grâce au taux de vitellogénine des poissons femelles, qui était similaire chez les poissons qui avaient été transportés dans le tube, et les poissons d'un groupe témoin qui n'avaient pas été déplacés. Dans une étude de 2015 sur les effets potentiels de l'accélération sur les poissons, compte tenu de la vitesse à laquelle ils voyagent dans le tube, aucun effet nocif n'a été trouvé. Donc en fait, le canon à saumon est efficace, pas franchement stressant pour les poissons, et semble entraîner une baisse de leur taux de mortalité. Pas mal. Et puis une des études les plus importantes sur les effets du tube est sûrement cette étude de 2016 sur leur migration. Les recherches ont démontré que les passes à poissons classiques entravent réellement la migration. Mais qu'en est-il du canon à saumon? Même s'il a été constaté qu'il n'y a aucune différence immédiate de survie entre le saumon rouge qui utilise le tube et ceux qui utilisent une échelle, les scientifiques ont découvert que celui qui utilise le canon à saumon migre beaucoup plus rapidement vers les deux barrages suivants en amont. Peut-être qu'ils se sont juste habitués à la vitesse. Il reste des recherches à faire, mais cet engin tubulaire semble avoir un bel avenir devant lui. Il pourrait soutenir les écosystèmes mondiaux, car c'est un système efficace, peu coûteux, rapide et facile à mettre en place. Il peut aussi être installé dans les endroits où les autres types de passes à poissons, comme les ascenseurs et les échelles, ne peuvent pas être construits en raison de coûts ou craintes liées à la gestion de l'eau. Il peut aider l'industrie hydroélectrique à minimiser les effets négatifs des barrages sur les cours d'eau et les pisciculteurs à maintenir des zones de pêche durables. Et les espèces de poissons en voie de disparition peuvent même être déplacées vers des eaux plus sûres, où elles pourront prospérer. Le canon à saumon pourrait être le clou du spectacle d'un parc d'attractions pour poissons. Ils ont vraiment l'air de vouloir passer dans le tube. Regardez ça. Voilà donc le canon à saumon. Quel est le moyen de transport d'animaux le plus curieux que vous ayez jamais vu? Dites-le moi dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous pour ne rien manquer. Et si vous voulez la partager avec vos amis, n'hésitez pas. À bientôt!